à toutes et tous. À l'honneur ce matin dont vous êtes formidables, un vrai mal-aimé, le serpent. Et si cet animal vous terrifie, eh bien restez avec nous. Vous allez découvrir que dans notre région, on peut cohabiter avec lui en toute sérénité. Bonjour Cyril Michel. Bonjour. Vice-président de la Société herpétologique de Touraine et immense passionné de reptiles et de serpents. Je vous présente celui avec qui je cohabite ici sans aucune crainte, André Deleplace. Bonjour André. Bonjour Héloïse, bonjour Cyril. Ouais, normalement tout se passe bien, tous les matins. Nous ensemble, voilà, oui ça va, je bien. On cohabite plutôt bien. Et avec les serpents, vous cohabitez comment ? Pour l'instant, je cohabite pas. Et en plus, je n'espère pas cohabiter avec eux. Donc, je pense que... Avec Cyril, ça va changer peut-être mon avis ce matin. Oui, c'est ce qu'on va essayer de faire parce qu'effectivement, c'est un animal avec lequel on peut cohabiter. Vous le dites, vous l'affirmez, c'est juste qu'il faut mieux le connaître. Alors pourquoi, déjà au départ, est-ce qu'il nous terrifie à ce point, cet animal ? Alors, de ce que je peux dire, c'est qu'il y a plusieurs facteurs, je pense. Il y a la méconnaissance. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, on est effrayé. Il y a un conditionnement culturel. Bien souvent, nos parents, nos grands-parents, les voisins, nous ont fait peur. Il y a tout un tas de légendes qui se colportent aussi et qui font peur aux gens. Après, quand on ramène aux faits, on se rend compte qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et puis dans tous les films, les dessins animés, les serpents sont rarement les gentils. Aussi, absolument. Ça, donc ça fait partie des légendes. Il y a aussi peut-être le fait que certains serpents sont venimeux. C'est une minorité. La probabilité de rencontre avec un serpent venimeux en France, elle est faible. Aucun serpent n'attaque l'humain spontanément. Aucun serpent ne va vous sauter à la gorge si vous êtes à 1 mètre de lui. Voilà. C'est un animal qui a pris l'habitude de fuir en fait, non ? Absolument, oui, parce qu'ils ont été très massacrés. Il y a eu des campagnes d'extermination dans le passé. Il y avait capture de vipères par l'Institut Pasteur dans les années 60 pour fabriquer les sérums où il y avait des chasseurs de vipères qui les ramassaient. Et donc, un serpent, sous nos latitudes, quand il voit un humain, c'est red signal, c'est danger de mort. Donc, en fin de compte, ils préfèrent toujours la fuite, ils préfèrent toujours aller se cacher. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ils ont déguerpi avant qu'on les ait vus. C'est vrai. Alors, vous l'avez dit, on les a longtemps malmenés, ces serpents, à tel point qu'aujourd'hui, la situation, elle est dramatique. Dramatique à quel point ? C'est un effondrement des populations, comme la biodiversité dans son ensemble. Cette grande crise de la biodiversité qui est très bien documentée aujourd'hui. Les reptiles, ils n'échappent pas à la règle. Il y a des protocoles de suivi de population scientifiques très sérieux qui sont menés sur les serpents. Et on se rend compte que c'est un effondrement des populations, pour ne pas dire une chute libre, mis à part peut-être une espèce qui ne se porte pas trop mal parce qu'elle a de grandes capacités d'adaptation. Toutes les autres espèces, c'est un effondrement. On a combien d'espèces, nous, identifiées dans notre région ? Alors, région Centre-Val de Loire, c'est 7 espèces, dont une qui est très localisée au nord de l'Eure-et-Loire. Laquelle, ouais. La vipère péliade. Et 6 autres espèces qui sont qu'on peut trouver à peu près partout en région Centre-Val de Loire. D'accord. Partout, ou il y a des types d'habitats qu'elles préfèrent ? Alors, quand je dis partout, c'est qu'on peut les trouver, effectivement, elles sont présentes dans chaque département. Oui. Dans votre jardin ou dans vos toilettes, elles peuvent être vraiment partout. En gros, c'est ça. Après, effectivement, comme vous le disiez, chaque espèce a des besoins particuliers, des modes de vie, des modes de biologie, ont besoin de milieux, d'habitats qui sont différents. Et donc, on va pas trouver toutes les mêmes espèces au même endroit. Donc, on va les trouver localisées. La question des habitats, elle est super importante parce que c'est la cause principale, d'ailleurs, de leur... Oui, parce qu'on parle du fait que ces serpents ont toujours été malmenés par l'homme. C'est aussi leur habitat qui est malmené et c'est plutôt ça qui... C'est la cause principale. Ouais. La cause principale, c'est la destruction des habitats ou la fragmentation des habitats. C'est-à-dire, ils n'ont plus de maison. Et quand ils ont encore une maison, il y a encore un habitat un peu réserve naturelle où ils peuvent vivre, du fait que souvent ils se retrouvent coincés là. Le territoire a été fragmenté, les milieux naturels ont été détruits, ils ont été bétonnés, ou alors avec le remembrement agricole de trop grandes surfaces de culture, sans haies, sans fossés, sans mares, les empêchent de circuler. D'accord. C'est pas mobile, un serpent ? Pourtant, on a l'impression que c'est très mobile et que ça peut aller vite. La couleuvre verte et jaune, par exemple, est très mobile. C'est une des raisons, je pense, c'est une hypothèse qui peut expliquer qu'elle se porte pas trop mal. D'autres espèces le sont beaucoup moins. Et dans tous les cas, elles ne vont pas apprécier circuler à découvert. Parce que circuler à découvert, là, elles s'exposent immédiatement à un danger.
Une prédation. Une prédation. Ou une prédation d'un rapace, par exemple, tout à fait, hein, ou simplement, elle arrive sur une route, il y a énormément d'écrasements routiers. Ouais, d'accord. Oui, donc il n'y a pas non plus de cheminement. Autant pour les grenouilles, on va faire comment on appelle ça, des crapauds. Des crapauducs sur les routes. Oui. Voilà. Alors qui peuvent être utilisés par la petite faune dans son ensemble. D'ailleurs, alors c'est très bien ces crapauducs. Il faudrait que ça se généralise en fin de compte, hein, parce que aujourd'hui c'est du saupoudrage. C'est une solution, c'est une très bonne solution. Par contre, c'est trop anecdotique. D'accord. Parce que c'est des dizaines de millions pour les sujets des amphibiens qui sont écrasés chaque année en France. Votre première rencontre à vous avec un serpent, vous vous en souvenez? Tout à fait, oui. J'étais tout gamin. J'étais à Vouvray, donc sur les bords de Loire. Au-dessus, il y avait des viticulteurs sur le coteau qui nous ont appelés, venez voir, une vipère. Donc là, tous les gamins, on accourt. Et la vipère, il y avait la tête d'un côté, il y avait le corps de l'autre. Hein. Ils avaient donné un coup de pelle. Ils l'avaient tronçonné, eux deux, à coup de pelle. Mais vous m'avez dit, elle était belle. Elle était avec moi, avec mes yeux d'enfant. C'était l'incompréhension la plus totale. En fait. J'ai regardé les adultes, mais que font les adultes? Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de saccager une merveille? Et depuis ce jour-là, vous êtes vraiment intéressé de plus en plus, du coup, à tous les serpents ou... Oui, tous les animaux et toute la faune et la flore sauvage dans son ensemble d'une manière générale, mais en particulier les reptiles aussi, oui. Entre deux rencontres avec un serpent, je vous propose une rencontre avec un être humain qui répond au doux nom de Paulin Robert. Le voici. Bonjour Paulin. Bonjour tout le monde. Hey, bonjour Paulin. Bonjour Cyril. Bonjour. Je fête mes 27 ans aujourd'hui, Cyril. Ouais, joyeux Bon anniversaire Paulin. Je suis très content de le fêter parmi vous. Mais je vous avoue que j'ai un peu honte, parce que j'ai toujours un peu peur du monde qui vous entoure. Un traumatisme quand j'étais jeune, j'entendais les lézards dans la chambre se balader. C'est vrai? J'ai l'impression de vivre, j'ai l'impression de vivre dans un terrarium, les petits plaisirs de la Sologne. Mais justement, Cyril, 27 ans aujourd'hui, je me suis dit... Ça y est, vous êtes un grand garçon. Il faut que je sorte de mes idées reçues. Je suis un grand garçon. Vous aimez les serpents, Cyril? On va les faire aimer, ces serpents. Et l'objectif de cette chronique, c'est de faire acheter un terrarium à André avant la fin de cette émission. Ou de dire à André d'accueillir les serpents chez lui dans avec son grand jardin. plaisir. Il a un très beau jardin, il y a de la place pour Oui, les serpents. exactement. Vous y croyez, André? J'y crois fort. Là, petit à petit, déjà, j'ai un peu moins peur. La première discussion avec Cyril me soulage je suis déjà. sûr que vous avez plein de points communs avec les serpents. Est-ce que vous aimez les souris, André? Non. Non, malheureusement, non. Et ben voilà, je vous déclare ami officiel des serpents. Non plus. Et oui, eux en raffolent justement. Justement. Mais les souris et les serpents, c'est un peu comme vous et les côtes de bœuf. Les ça serpents raffolent des souris et justement, ils permettent de réguler la population des rats et des souris. Mais c'est pas tout. Leur venin est également utilisé pour soigner de nombreuses maladies, comme certaines formes de diabète et de cancer. Des sacrés petits pharmaciens, ces serpents au final. Et enfin, j'ai pu faire mes petites recherches et vous n'êtes pas si méchant que ça au final. Seulement 15%. Cyril est sympa. Cyril est très sympa, mais le monde qui vous entoure, au final, seulement 15% des espèces de serpents sont considérées comme venimeux. Une stat plutôt honnête quand on connaît la réputation de ces bêtes-là. J'ai oublié quelques qualités peut-être, Cyril? Tout simplement aussi, on peut dire qu'ils jouent un grand rôle dans les grands équilibres qui nous entourent, dont on dépend aussi, les équilibres de la nature, dont on fait partie. Ils jouent un rôle dans cette grande trame du vivant, comme toutes les petites bêtes. Il faut arrêter de les massacrer, parce que si on massacre trop d'espèces animales, on va avoir de gros ennuis. On va s'y perdre, on va s'y perdre. Des animaux très sympas, et on en vivrait presque avec eux. En tout cas, c'est le cas de Philippe Gillet. Philippe, c'est un peu la star de l'herpétologie. Il fait un carton sur les réseaux sociaux avec ses 600 000 abonnés. Il a pu créer son association de protection de reptiles. C'est dans sa maison, ça? C'est dans sa maison. La particularité de Philippe, c'est pas de vivre avec des chiens ou des chats. Non, mais il vit avec toutes sortes de reptiles, des serpents, des lézards, et notamment ceux qu'il appelle ses enfants, Ali et Gator, deux alligators avec qui il partage son quotidien. Alors ils ont leur chambre, leur salle de bain. On adopterait presque un ou deux. Et sachez que pour en trouver, pas besoin de partir dans des territoires très exotiques. Il suffit parfois de faire un petit aller-retour dans les égouts. Ah bon? Alors, encore Comment ça? faut-il le vouloir. Aller dans les égouts, c'est un peu particulier. Mais oui, nous sommes le 7 mars 1984.
Grosse alerte à Paris. Les pompiers de Paris sont appelés pour sortir un phénomène des égouts de Paris, un crocodile du Nil. Alors, l'histoire ne raconte pas comment Eleanor s'est retrouvée là. Ce crocodile a été transféré ensuite à l'aquarium de Vannes, un endroit sûrement un peu plus sympa. Mais oui, les pompiers sont tombés donc sur incroyable, par hasard. dans les égouts de Paris. C'est dans les années 80 en plus. Et on ne saura du coup jamais la Comment vérité, comment elle a atterri là. Et si je n'ai pas réussi à vous convaincre d'apprécier toutes sortes de reptiles ce matin, j'ai peut-être un peu plus de chance avec des animaux nocturnes. Problème, je vais être un petit peu pris par le temps, Cyril. Donc je vous laisse entre les mains de l'Observatoire de la Loire, à la chaussée Saint-Victor, dans le Loir-et-Cher, qui prévoit justement ce jeudi 13 février au soir une balade nocturne, afin de découvrir ce monde mystérieux. Merveilleux, merci beaucoup Paulin. Vous en faites vous aussi des sorties, Cyril, pour aller voir... On en organise, oui. C'est vrai ? On en propose, ça va reprendre. Au beau jour, vous faites ça ? Oui, des sorties découvertes, formation, à la reconnaissance et à la découverte de ces merveilleux animaux. Et c'est nocturne aussi, un serpent ou... Alors, ils peuvent aussi évoluer de nuit, oui. Ouais. Vous avez lancé, en tout cas au printemps dernier, au-delà de ces sorties qu'on peut faire en votre compagnie, SOS Serpent, c'est un numéro d'urgence pour les particuliers qui rencontrent chez eux un serpent. Sur 2024, est-ce que vous avez été beaucoup appelés ? Oui, c'est quasiment 350 sollicitations. Ah oui. Sur une année. Entre printemps... Non, parce que ça a démarré en printemps 2024. On a démarré début avril. Ah oui. Donc mais c'est énorme, non ? Oui, vous on attendiez... s'attend pas du tout à ça. Ouais. Pas du tout. Ça répond à un vrai besoin. Ouais. On se rend compte que ça répond à un vrai besoin, qu'il y a aussi une évolution des mentalités. Il y a des gens qui cherchent à comprendre, il y a des gens qui cherchent à agir autrement avec la nature qui les entoure. Ouais. Donc ça, c'est très positif. Ça a un impact considérable parce que c'est 350 interventions, donc ça veut dire qu'on a quand même sauvé un nombre de reptiles qui est considérable. Il y a aussi tout ce qu'on ne mesure pas par toute la communication, le rayonnement de ce programme et donc l'impact que ça peut avoir pédagogique sur toutes les personnes qui ont pu prendre connaissance de cette démarche. Et puis on essaye aussi de diffuser, notamment via nos réseaux sociaux, Société herpétologique de Touraine, énormément ou sur notre site web, énormément de pédagogie, de connaissances. Oui, parce que vous déboulez pas à chaque coup de fil, vous n'avez pas comme... Est-ce que vous donnez beaucoup de conseils aussi directement au téléphone, en fait ? Oui, l'objectif, alors bien souvent, la plupart des situations, ça présente absolument aucun danger. Oui, à mon avis, vous devez quand même gérer des gens hyper paniqués, non ? Oui, moi, si je vous appelle, il y a effectivement des gens phobiques, il y a des gens qui sont vraiment en état de panique presque, mais bon, c'est pas non plus c'est pas la majorité. Il y a des gens qui cherchent à comprendre, il y a des gens qui ont besoin d'assistance. Là, un dernier cas en date qui me vient en tête, une personne, elle ouvre son tiroir de cuisine, il y a un serpent dedans. Bon, c'est quand même rare cette situation, mais ça peut survenir, un serpent qui s'introduit dans l'habitation. Bon, donc là, c'est soit la personne, on va l'accompagner, on va transmettre de l'information, on va l'apprendre à voir avec elle à distance si elle peut gérer la situation. Si c'est pas possible, ou s'il y a une situation de danger pour l'animal ou la personne, là, on va intervenir sur place, on va capturer l'animal et le déplacer. Et donc sur les 350 coups de fil, il y a eu combien de Alors j'ai pas les chiffres précis en tête. Mais on est quoi pas la moitié quand même. Non, je pense que c'est 10-15% des cas où on se déplace. Puisque mon objectif avant tout, pour une démarche et une conservation à long terme, mon objectif est qu'un maximum de personnes puissent mieux connaître, de façon à un peu être en capacité de changer de regard et donc de changer de comportement. Et donc de cohabiter, comme André souhaite réussir à le faire. Est-ce qu'il y a une période plus dense ? On vous a beaucoup appelé l'été, on vous a beaucoup appelé Alors, il y a des pics, des pics, des moments, pics d'activité des reptiles, notamment au printemps. Entre la mi-avril jusque fin juin, c'est une grosse période où on peut les rencontrer, puisque là, ils se déplacent et pour se nourrir et pour se reproduire. Après, sur les mois beaucoup plus chauds, juillet, août, contrairement à une idée reçue, les serpents, ils sont comme nous, ils n'aiment pas le trop chaud.
D'accord. serpents de nos latitudes. Souvent, Ouais. les gens disent il fait chaud, il y a des serpents. Non. En été, quand il fait trop chaud, ils rentrent en estivation, c'est-à-dire qu'ils vont se protéger du trop chaud, de trop de chaleur. Après l'automne, il y a de nouveau là Une un petite pic, période. un pic de rencontre, hein, septembre jusqu'à fin octobre. Hein. Ok. Après, la plupart rentrent en hivernation. Donc pas en hibernation, en hivernation. En hivernation, et Ok. là, ça se calme. Hein. Ok. Par contre, on peut quand même en rencontrer. On a des cas. Oui, là, quand même. Là, j'ai eu un cas encore hier. Bon, là, c'est des gens qui ont trouvé des mues ou un serpent qui était rentré à l'automne, qui s'était introduit dans la maison et qui avait décidé de passer l'hiver là. Et puis d'un seul coup, il se rend visible. Il se sentait bien. C'est peut-être chez vous, André. Je rigole. Je vous propose une sortie d'hibernation, nous. Ça y est, c'est fini. Oui. Ok. On va activer nos méninges, se nourrir d'infos qui vont nous faire briller en société grâce à vous, cher André. Voici les défis d'André. Voilà, c'est dit depuis ce matin, mais le mot c'est opiophobe. C'est comme ça qu'on dit avoir peur des serpents. Donc je le suis. Opiophobe ou opiophobe? On dit les ophidiens. Donc Ophidiens, c'est les. donc opiophobe. Alors on va dire Oui, ça, je on va dire pense, ça ce ouais. matin. Ou herpétophobe, non? J'ai Alors, lu ça. peut-être. Mais je c'est sais les pas. reptiles C'est en la général. première fois que j'entends ces Ah, mots. bah, Je suis rien de tout ça. Vous J'ai n'êtes peur pas des- concerné, donc c'est sûr que... J'ai peur des serpents. Oui, Voilà, au moins, très bien. c'est clair. Donc je vous dis pour faire Mais le il n'y a quiz. aucune raison. Voilà, donc pour faire le quiz ce matin, comme ça n'a pas été simple, mais on va s'amuser avec des serpents quand même ce matin. Et je pensais jamais dire ça de ma vie, mais c'est fait et ça, merci Cyril. En tout cas- C'est le début. Ouais. franchement. Première question, regardez ce serpent, justement juste au-dessus de mon épaule. Oui. De jolis yeux, une belle bouche, un petit nez avec des narines. Et pourtant, vous le savez, mais à la maison peut-être pas, ce n'est pas avec le nez que les serpents sentent les odeurs, mais avec quelle partie de leur corps? Avec leur bouche, avec la peau ou avec le bout de la queue? Paulin, vous pensez quoi? Bah, je dirais le bout de la queue, pourquoi Ouais. pas justement le... Vous savez, C'est évidemment. pas le droit de répondre. Ah non. si, Vous vous pouvez pas pouvez. me souffler une petite Vous êtes, réponse vous êtes une équipe, Cyril. hein. Vous devez faire un 100% Avec la Cyril, langue. sur ces questions-là. Avec, Avec et la plus langue. précisément, Vous devez faire un 100%. Je lui ai donné la Voilà. Ouais, piste, là. ouais, mais vous pouvez, hein, Bah, Cyril, vous pouvez donner les bonnes réponses. hein. Vous êtes une équipe ce Mais matin. je vais laisser chercher un peu. Et habituellement, en plus, il y a souvent 0 bonne réponse. hein. Là, j'ai tuyauté, oui, Ouais. je tuyauterai Paulin, le chacun prochain son coup. tour, Plus, d'accord. plus précisément avec la langue, avec l'organe de Jacobson. C'est par là que viennent les odeurs. Mais si vous voulez rentrer dans la technique, évidemment, un petit coup de fil à Cyril, il vous expliquera tout. Donc c'est très intéressant parce Ouais. que souvent les gens croient qu'ils vont piquer Oui. avec leur langue. Ils ont peur de se faire piquer par un serpent. Donc un serpent ne pique Ouais. pas, Et c'est il va mordre. Mm. Et la langue, c'est uniquement un organe olfactif qui lui permet de se repérer. Et c'est très très intéressant d'avoir présenté ça. Et en pour vrai. chercher les odeurs. Ben merci, en tout cas, ça fait chaud. Allez, deuxième question. Regardez celui-là. Justement, on l'appelle couleuvre à collier. On l'appelait. On l'appelle plus comme ça. Alors, on en trouve beaucoup en France ou pas tant que ça? Alors elle est censée être très commune. Ouais. Hein. À mon grand étonnement, Ouais. c'est l'espèce la moins contactée, pour laquelle Ouais. on nous a le moins contacté pour SOS Serpent. Et puis surtout, elle a une grande particularité au niveau de sa personnalité, hein, cette couleuvre quand même qui est toute mimi, c'est qu'elle est un vrai bout en train. Est-ce que c'est une grosse travailleuse ou est-ce que c'est une trouillarde, la couleuvre à collier? Bah, Trouillard, il a dit qu'il nous fuyait tous. donc, Ouais. C'est a tous des priori, trouillards. ça. C'est une bonne Tous réponse, mais des alors en trouillards. plus ça, elle c'est une vraie actrice, hein, parce qu'en fait, face à un agresseur, non pas que fuir, on peut l'appeler comme ça, eh bien, elle peut se mettre sur le dos et faire la morte, Oui. comme ça. Comme ça ouais, Oui. et même Ouais. dégager une odeur de pourri, comme si elle Oui. était vraiment morte. Donc si vous avez un film avec des serpents, ça, on l'engage direct. hein. C'est sa stratégie de défense. Ah ouais, oscarisé, Alors, hein. il faut savoir que cette espèce-là, elle ne sait même pas mordre l'humain. Ouais. Si, D'accord, ouais. si vous l'attrapez à la main, elle vous mordra pas, mais Ouais. ne surtout pas la toucher. Bon, déjà, ce n'est pas autorisé, mais par ailleurs, effectivement, c'est la thanatose, hein, comme on la voit là. Elle simmule la mort, c'est bluffant. Elle ne Ah, bouge plus, elle est c'est- vraiment morte. Elle ouvre la bouche, Ouais. c'est tout rouge comme s'il y avait du sang. Ah mais c'est dingue. Et, hein, ce et par qu'elle contre, va ce qui est terrible, c'est effectivement, là, elle va vider, quand elle se sent en danger, elle va vider son cloaque, hein, dans lequel elle a aussi un certain nombre de substances hein, Ouais. qui dégagent une odeur pestilentielle Voilà. et ultra persistante. Ça sent l'odeur du cadavre en décomposition. Allez, C'est absolument terrible. Et si vous avez le malheur d'avoir ça sur un vêtement ou sur C'est votre mort. peau, vous pouvez utiliser du savon, vous pouvez tout ce que vous voulez Ouais. frotter. Ça partira foutu. pas. Voilà, vous en avez pour 4 jours. Ouais. Et c'est atroce. Donc, ne pas toucher. Et en tout cas, je sens dans vos yeux que voilà, ça vous est déjà arrivé, ça se trouve. Et En SOS Serpent, il m'est arrivé d'avoir à capturer un animal comme ça. Et c'est un Je souvenir ne douloureux. recommencerai plus jamais Voilà. à le déplacer Eh bien- la manière dont je l'ai fait ce jour-là. Après avoir vous rappelé ce traumatisme, on va passer à la prochaine question. Justement, désolé, mais c'est vrai que les serpents font quand même peur à beaucoup de gens. Voilà. Et pourtant, certains d'entre
d'entre eux ont un prénom tout mignon, hein, pour cette dernière question, pour nous amadouer et nous manger tout cru, évidemment. Ça, c'est bien tous les serpents. Lequel de ces serpents La petite bête mange pas la grosse. Hein. Évidemment. Lequel de ces serpents tout mignons existe vraiment? La vipère Noël, le python mayonnaise ou le boa arc-en-ciel? Parmi ces trois-là. Bah, celui qui existe, il n'est pas en photo. Ah, le python mayonnaise, Non, j'ai juste fait des montages. Arc-en-ciel. Le boa arc-en-ciel. Les La autres, c'est vipère des jeux de Noël, mots je l'espère en pourris. tout cas. Mais Non. malheureusement pas de vipère. Non. Mais non. Et c'est le boa arc-en-ciel. Et là, il est en il est là. photo. Justement, j'ai mis boa arc pour enchaîner. Superbe les jeux de mots. Il est beau. Évidemment, parce que j'en avais marre. Mais en tout cas, le boa arc-en-ciel est considéré que parmi les plus beaux serpents du monde, même parmi les plus beaux animaux du monde. Il y a des écailles qui reflètent la lumière et donnent ce côté arc-en-ciel. C'est le plus beau des serpents selon vous ou pas, Cyril? Ça, c'est la beauté est relative. La beauté est dans les yeux de celui qui la regarde. Oh. Donc, En plus, ça, vous Vous, avez c'est pas lequel raison. le plus beau pour vous, à vos yeux? tout dépend. Sur nos serpents, ici, la couleuvre d'Esculape. Ouais, des Et de sculapes. loin. Ok. Merci beaucoup, Charles-André. On a appris plein de choses sur les serpents ce matin. On va apprendre autre chose sur un autre énergumène qui circule dans notre nature. Alors, pas vraiment dans notre pays, mais peu importe. On va apprendre plein de choses sur un autre animal venimeux, l'ornithorynque. La curiosité n'est pas un vilain défaut. Si je vous dis comme ça, à l'improviste, écrivez le mot ornithorynque. Vous serez peu nombreux à l'écrire sans faute, tout comme moi d'ailleurs. Eh bien, sachez que l'animal est aussi compliqué que son nom. Il a donné des cauchemars aux zoologistes quand ils l'ont découvert en Australie au XIXe siècle, à tel point qu'ils ont d'abord cru à une supercherie. Car l'énergumène accumule les excentricités biologiques. Récapitulons. Il a des pattes palmées, mais ce n'est pas un canard. Il a un bec, mais ce n'est pas un oiseau. Il pond des œufs, mais ce n'est pas un reptile. Il vit dans l'eau, mais ce n'est pas un poisson. Il a un pelage, mais ce n'est pas un phoque. Il a une queue plate, mais ce n'est pas un castor. Cette énervante petite bestiole a constitué un tel défi pour les spécialistes qu'ils se sont disputés pendant presque un siècle pour savoir où la classer. Ils ont fini par créer une famille zoologique rien que pour elle, où elle est toute seule dans sa case, bien à l'aise, il y a de la place, les ornithorynchidés. Et pour compléter le tableau, elle ne survit pas en captivité. Accordons à l'ornithorynque la palme du « pourquoi faire simple ». Il faut habiter en Australie ou en Tasmanie pour rencontrer un ornithorynque. On n'y est pas encore, malgré le réchauffement climatique. En revanche, on va vous montrer 3 espèces que vous pouvez trouver chez vous. Et on va vous dire comment réagir à chaque fois. Donc, je voulais commencer par la couleuvre verte et jaune. Vous l'avez dit, c'est celle qui se porte le mieux. Est-ce que c'est celle qu'on croise le plus souvent dans notre région ? Alors, la croisée, c'est celle dont les populations, effectivement, sont les plus importantes. Par contre, c'est un animal qui est une espèce qui est très, très rapide, qui est très, très vive. Bien souvent, elle a foutu le camp, mais une rapidité absolument incroyable dès qu'elle nous entend, et on l'a même pas vue. Donc, on peut la croiser, par contre, tranquille, en train de thermoréguler, donc en train de se chauffer au soleil sur un tas de bois. Et on la laisse tranquille ? Oui. On la laisse. Tous les serpents, on les laisse tranquilles d'une manière générale. Elle, raison de plus, parce qu'elle n'aime pas déranger. Alors, elle n'est pas venimeuse, elle n'a pas de crochet à venin, comme toutes les couleuvres de nos régions, donc c'est 100% inoffensif. Par contre, elle n'aime pas déranger, elle n'est pas commode. C'est une ado, en fait. Elle est capable de cracher, de se dresser un petit peu comme un cobra, vous savez, pour dire attention, n'approche pas. On n'y va pas. Donc ça, on prend le message. Oui, merci pour les astuces. La deuxième dont on voulait vous faire part, c'est la vipère aspi. Alors, je n'irai pas lui faire une caresse, mais très belle aussi. Oui, très jolie aussi. Et qu'est-ce qu'on fait face à elle ? On la laisse tranquille. La consigne sera toujours identique. On la laisse vivre sa vie. Et s'il y a morsure ? Alors, s'il y a morsure... Si on l'embête et si elle nous mord ? Alors, pour se faire mordre, il faut y aller quand même. C'est uniquement quand ils se sentent agressés et quand ils vont chercher à se défendre. Donc, si on les laisse tranquilles, il n'y aura pas de morsure. Aucun serpent n'attaque l'humain spontanément. S'il y a morsure, sur une vipère, il faut... Alors, les conséquences sont rarement graves. Par contre, il faut quand même pas rigoler avec ça. Il faut quand même tout de suite se faire transporter à l'hôpital pour se faire mettre sous observation. On sait très bien traiter si jamais ça tourne mal. Il est très rare que ça tourne mal. Les statistiques, c'est... Parce qu'elle peut mordre sans injecter son venin.
Absolument. D'accord. Elle a plus d'une morsure sur 2 et sans envenimation, D'accord. sans inoculation de venin. Son venin est trop précieux pour elle, elle en a besoin vital pour se nourrir. Ouais. Elle sait qu'elle ne peut pas vous manger, et donc elle va éviter d'utiliser son venin. Elle peut néanmoins l'utiliser. Les conséquences sont rarement graves. Mais en cas de observation et observation. Ouais. Faut faire Les attention. statistiques, quand même, sur les officiels, c'est morsure de vipère. Non. Pour se faire mordre, il faut y aller. Il faut vraiment avoir embêté l'animal. Et quand on se fait mordre, les cas de complications, de décès, c'est moins d'1 pour 1000. Ok. Oui. Donc on se calme. Une toute petite, mais très très rapidement, une photo d'un Norvais. Un Norvais, ce n'est pas un serpent. Non, c'est un lézard sans pattes. Ouais. C'est un grand ami des jardiniers qui ne sait même pas mordre l'humain non plus. Alors, il ne faut juste pas le saisir, lui non plus, parce qu'on l'appelle serpent de verre. Sa stratégie de défense, c'est de se couper en deux, de perdre sa queue qui va continuer à bouger. Ok. Et il est très apprécié des jardiniers, totalement inoffensif, Ouais. très joli, grand consommateur de limaces. Donc, Et les donc trois, là, laisse on le tranquille. laisse, c'est le compagnon du jardinier, compagnon Ouais. idéal. Merci beaucoup. Si vous voulez connaître toutes les autres espèces, apprendre à les reconnaître, apprendre à comprendre comment elles fonctionnent et surtout vous à réagir face à elles, eh bien tournez-vous vers la société herpétologique de Touraine, sht37.fr. Il y a des réseaux sociaux et il y a Cyril qui sera ravi de vous répondre sur toutes ces questions. Merci Paulin, merci André, merci à vous et très bonne journée. J'espère que vous les aimez ces serpents maintenant. Merci.